La liberté de la presse, mais c'est beaucoup plus global que ça. Parce que vous savez, à l'image de nos confrères qui sont à Dakar, à l'image de ceux-là qui sont ailleurs dans d'autres localités du pays, et à l'image même de ce qui se fait à travers le monde aujourd'hui, parce que tout le monde sait que le 3 mai de chaque année est une journée réservée spécialement à la presse. Mais malheureusement, le contexte de cette année, c'est un contexte qui n'est pas très favorable. Parce que cette célébration de la journée mondiale de la presse coïncide avec une nuit presque sans fin pour la presse sénégalaise. Aujourd'hui, nous sommes battus, nous sommes insultés, nous sommes menacés, nous sommes harcelés, nous sommes violentés de tous les côtés. Et ceux qui font ça pour la plupart, ce sont des maires, ce sont des directeurs généraux, ce sont des ministres, c'est toute l'administration, ce sont les forces de l'ordre qui nous violentent ou des fois qui commanditent des violences sur nous à travers des nervis. En dehors de cela, il y a également la précarité de l'emploi. Parce que si vous voyez les journalistes, ils sont très mal payés, ils sont très mal pris en charge. Les stages sont interminables dans les radios ou bien dans les organes de presse. La presse en ligne n'est pas bien lotie. Les animateurs ne sont pas bien lotis. Aujourd'hui, on est arrivé à un moment, il faut vraiment dire stop. Et comme la journée mondiale est une occasion, donc un prétexte, on a dit arrêtons-nous, adressons-nous à l'État, parlons-lui de nos conditions de travail, réclamons l'application de la nouvelle convention collective, réclamons l'application du nouveau code de presse, réclamons la nouvelle carte de presse pour qu'enfin le métier retrouve ses droits, que le métier retrouve sa noblesse. Et c'est là pour le bonheur de toute la presse au Sénégal. La presse a été la cible, surtout le mois dernier, lors du 3 mars au 8 mars. On a constaté que le CNRA, qui est un organe de régulation, non seulement s'est attaqué à la presse, mais a exposé les autres organes de presse face à un peuple qui en avait assez. Ça, c'est extrêmement grave. Il faut dire halte à cela. Il faut dire halte à cela. La presse a été la cible de certaines autorités. En particulier le préfet de Dakar, Aliou Badara Samb, qui est l'actuel gouverneur de Kaolack, qui, devant tous les caméras, a demandé à ce qu'on gaze les journalistes. Et au-delà de ça, à part Aliou Badara Samb, on a constaté aussi un commandant de la police au niveau du rond-point de Sandaga, qui a demandé à ce qu'on gaze les journalistes. Nous sommes obligés de vivre ensemble, de collaborer. Je rappelle tout simplement que nous, journalistes, nous, techniciens, nous, caméramans, nous, photographes, le temps que nous passons ensemble est beaucoup plus élevé que le temps que nous passons dans nos familles. Donc nous sommes obligés de nous unir. Si nous ne nous unissons pas, nous allons mourir. Donc, comme nous avons baladé Yourou, mais nous avons maintenant ces dérives-là, elles sont inacceptables. Aujourd'hui, le Sénégal est classé, si je ne me trompe, à la 49e place. Pour un pays qui se dit démocratique, pour un pays d'obédience démocratique, pour un pays de culture et d'histoire démocratique, on ne peut pas l'accepter. Et aujourd'hui, nous disons stop, doyna, il faut que ça s'arrête. Liberté de la presse! 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 Liberté de la presse!